Car dans la vie, il suffit à l'homme d'inventer ses propres règles, disait un penseur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, votre émission qui met en lumière nos artistes plasticiens. Et pour ces numéros, nous avons un grand monsieur du domaine de l'art plastique, Souleymane Wologem. Il est artiste plasticien et il fait énormément de choses à côté des œuvres ou des tableaux qu'il confectionne soigneusement pour les grands collectionneurs. Alors Wologem, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Alors déjà, pour commencer, est-ce que Wologem peut se présenter à nos chers téléspectateurs? D'accord, merci Aminata. Je m'appelle Souleymane Wologem, je suis artiste plasticien. En dehors de l'art plastique, j'exerce d'autres métiers et je suis le président fondateur de Anko Art, là où nous sommes. C'est pour faire la promotion des arts plastiques au Mali et d'ailleurs. En dehors de tout ça, là, je suis Maya entrepreneur. Je suis sortant de l'école de Mamoudafé. Donc, à l'école, j'ai étudié à l'Institut national des arts et au Conservatoire des arts. Et je suis aussi le secrétaire général à l'organisation du bureau exécutif de la Fédération des artistes du Mali. Je suis le responsable aux relations publiques et le levé du fonds Maya, qui est un fonds 100% national pour les arts et la culture du Mali. Voilà, donc ce que je me qualifie au jour d'aujourd'hui, c'est la casquette de facilitateur. Je suis facilitateur en art plastique parce que je m'occupe pas mal d'autres volets dans ce secteur. J'aide les autres à organiser les expositions, les résidences, les ateliers, même les galeries aussi sur place. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a amené Wologem justement dans ce milieu? Alors, comme on dit toujours, l'art est inné. Et voilà, donc c'est au fur et à mesure on découvre le talent de l'artiste. Et depuis dans les écoles primaires, donc j'ai dessiné d'après les autres, j'ai dessiné bien. Et quand j'étais en 7e, 8e, 9e année, c'est là où moi-même je me sentais un dessinateur et c'est là où je sentais mon art. Parce qu'on dessinait dans les cahiers, les croquis de sciences d'observation, voilà la carte dans les leçons de géographie, on dessinait les cartes d'Afrique, les cartes du monde. Donc je le faisais très bien et j'avais toujours mes 18 en note de classe. Donc, mais bien avant, je souligne ça souvent et c'est important que je souligne aujourd'hui aussi. Et quand nous étions dans les classes primaires, à chaque fin de leçon, nous, on faisait des frises. Aujourd'hui, j'en ai parlé parce que je suis professeur d'art plastique aussi au lycée public de Kalabankoro, où j'enseigne les arts plastiques. Et j'en ai parlé à mes élèves, est-ce que vous connaissez les frises? Ils ne connaissent pas. Et je pense que la génération d'après nous, ça s'est arrêté à eux. Parce qu'à chaque fin de leçon, nous, on faisait des frises. Les frises, c'est les dessins à travers les figures géométriques. Et donc, ça embellissait très bien les cahiers. Et quand tu essaies de feuilleter nos cahiers, tu sais là où termine la leçon. Donc, ainsi de suite. Et ça rendait vraiment très beau le cahier. Et donc, à partir de cela, où j'ai dessiné très bien aussi, depuis à cette époque. Et ça a continué donc, après mon DF. Donc, c'est vrai que j'ai été orienté à faire la comptabilité. Donc, 2 années plus tard, j'ai arrêté pour faire le concours d'entrée à l'Institut national des arts et en art plastique. Et après le Conservatoire des arts, 5 ans après, voilà. Donc, mais déjà, j'étais toujours auprès des grands artistes, tels que les Abdoulaye Konaté, Ismaël Diabaté, Modibo Diallo Franki, Ibrahim Guindo, tant d'autres. Voilà, tous mes professeurs
vraiment m'ont donné des bonnes leçons, m'ont encadré, m'ont même sur le bon chemin. En tout cas, ça se voit, ça se sent. De les rendre hommage aujourd'hui. Et parce qu'on a été bien inspiré par eux, on a été bien accompagné par eux, on a été bien soutenu par eux. Voilà. En tout cas, c'est inspirant comme parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui vous ont donné l'occasion et l'opportunité d'apprendre auprès d'eux et à votre tour aujourd'hui de savoir comment partager ces connaissances-là avec d'autres enfants. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça qu'on m'a rendu. En tout cas, là, on va se pencher plus sur votre démarche artistique. Comment vous travaillez et quelles sont les matières ou matériels que vous utilisez? Merci. D'abord, moi, je me suis beaucoup inspiré de ma culture. Je suis Dogon de père et mère. Voilà, donc je dis toujours ce mot aussi. Même si je n'allais pas être né Dogon, j'allais travailler beaucoup sur la culture Dogon. Parce que ce n'est pas pour flatter mon ethnie, mais c'est une ethnie qui a plus vraiment de richesses en matière de culture. Donc, j'ai été beaucoup inspiré par... Il y en a beaucoup d'inspiration, hein, mais on ne peut pas tout étudier. Moi, j'étais fasciné de l'architecture aussi. Donc, au tout début, j'ai pris une architecture Dogon très très ancienne qu'on appelle Guina Dogon. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la façade. Et après, je me suis beaucoup de questions. Comme l'architecture, quand on prend l'architecture, il y a plusieurs choses qu'on peut traiter de façon vraiment pérenne. Donc, j'ai dit à un moment donné, quand on voit le bâtiment tout beau, c'est joli, c'est architectural, mais beaucoup de gens oublient ce qui a été fait en amont. Ça, c'est la base, la fondation, le fondement. Donc, c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ça et c'est inépuisable. Voilà. Donc, je travaille avec beaucoup de matières. Donc, c'est pour cela que je dis toujours j'ai une technique mixte. Parce que je ne vais pas me laisser bloquer à cause de la manque de certains matériels. Par exemple, ici, on n'a pas de boutique adéquate pour s'en approprier parce que ça coûte cher peut-être pour les commerçants de venir et puis il n'y en a pas assez de gens qui peuvent acheter tous les jours, toutes les semaines. Donc, il y a beaucoup de matériels qui sont là où on n'en trouve pas tout le temps. Donc, c'est pour cela que moi, je dis, je travaille avec tout ce que je trouve sous ma main et j'essaie de m'exprimer à travers ça, que ce soit de l'acrylique, du pastel, de la foam, et ainsi de suite. Et je fais même du collage avec des tissus, voilà, tout ce qui peut, tout ce qui, avec, je peux m'exprimer et magnifier mon art, voilà. Comme on dit, du premier art au troisième art, c'est ça, puisque l'architecture est considérée comme le premier art, voilà. Et la peinture comme le troisième. Comme le troisième art. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, tout est lié dans l'art. C'est ça. Tout est art. Et ça, parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, parce que dans l'architecture, il y a la construction. Philosophiquement, je dis, quand on sort dans ce cadre du bâtiment ou de l'architecture, tout ce qu'on fait en longueur de journée, on est en train de construire. Parce que je lis les deux thèmes, l'éducation et l'architecture. C'est la même chose. L'homme, il naît tout petit, il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre, il a besoin de connaissances. Et voilà, et on a besoin de s'unir pour communiquer et pour travailler ensemble. C'est pareil avec la construction, les briques, les ciments, tout ce qui rentre dans la construction, les fers, ils ont besoin d'une communication, ils ont besoin d'une collaboration pour aller de l'avant aussi. D'accord, voilà. On va y revenir tout à l'heure, mais d'ici là, je t'invite à aller découvrir notre première rubrique qui s'intitule Pinceau Actu. Donc, suivons. Je suis Mohamed Boumouri Keïta, artiste plasticien, diplômé de l'Institut national des arts l'INA et du Conservatoire des arts multimédia Bala Fasego Kouyaté, membre actif du collectif Sanu Art
une organisation de jeunes créateurs composés de sculpteurs, de peintres, de designers et photographes. Ce soir, je vous présente Ntomo, une société d'initiative réservée aux enfants qui sont âgés de 0 à 10 ans. Une éducation de l'homme par la société Moya Maya qui veut dire l'humanisme. L'humanisme donne à l'homme un sens plus élevé, plus matériel. Le Ntomo, c'est aussi une éducation d'un enfant ou des enfants à travers des expériences réussies et transmises des épisodes historiques et légendaires collectés par un peuple depuis des générations. L'homme change de mentalité physique. L'homme de l'innocence à l'apprentissage, de l'apprentissage à la construction, de la construction à l'endurance, de l'endurance à la perfection, de la perfection jusqu'à la sagesse. L'assemblage des boîtes de conserve, des fils à béton. Voilà. La technique, c'est du papier mâché. Oui. Ici, on a une composition dont le titre est l'union. Être solidaire à vie. Il y a aussi une composition dont le titre c'est la soif du pouvoir. Je m'inspire du quotidien de mon entourage. J'ai vu que l'irrigation, on doit réinventer l'irrigation là. Nous, on arrive à faire confiance à nos ancêtres. Que le monde change de vie sur nous, surtout au lieu de nous traiter d'animistes, de non civilisés, que nous devenons un sujet d'éducation en général. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invité du jour, Souleymane Wologem, artiste plasticien, énormément dans beaucoup de choses dans ce domaine. Alors Wologem, avant de partir pour la première rubrique, on parlait de ta démarche artistique. Et là, j'ai envie de te demander pourquoi on retrouve beaucoup la couleur bleue dans tes œuvres. Alors, donc, j'ai beaucoup aimé la couleur bleue depuis tout petit. Et je ne sais pas même comment expliquer, parce que j'ai une sensation vraiment naturelle avec la couleur bleue. Voilà, je ne sais pas quelle explication je peux donner en plus de cette sensation qui me touche énormément. Okay. Je pense que je m'exprime beaucoup avec le bleu. Je trouve beaucoup de gaieté dans le bleu, okay. Et ça a beaucoup de sens aussi. Voilà. Donc c'est pour cela que le bleu domine chez moi. Puisqu'on parle d'explication, on peut notamment essayer d'expliquer ces tableaux. On voit ces tableaux, très bien. Donc, comme je dis toujours, vous voyez, il y a une partie vraiment inférieure qui est vraiment délaissée, en quelque sorte, qui est laissée à libre état, et le bas est beaucoup travaillé. C'est généralement tout sur la majeure partie de mes tableaux. Donc, parce que tout commence par le soubassement. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mis un tissu au centre, qu'on appelle le bougouni. Le bougouni en milieu bambara, c'est un tissu protecteur contre les mauvais sorts. Et donc c'est pour cela qu'à un moment donné, quand j'étais tout petit, j'ai beaucoup aimé cet habit-là, sans pourtant connaître le sens même. Parce que l'esthétique, la beauté que ça dégageait, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai été au marché pour acheter et le porter. Et quand les gens m'ont vu porter, ils m'ont demandé, mes parents et d'autres personnes, et qui vous a dit de porter ça? J'ai dit non, personne. Et ils étaient étonnés parce que souvent on donne des consignes aux gens pour qu'ils puissent porter. Donc moi j'ai dit à travers sa beauté, l'esthétique qui est là, et c'est pour cela que j'ai aimé et j'ai acheté, je l'ai porté. Donc au fur et à mesure que les gens m'ont expliqué comment ça veut dire. C'est beaucoup utilisé même sur les pagnes des femmes. Donc ça représente, c'est une représentation féminine. L'ascension, voilà, parce que ça
quand on est soutenu par les femmes, et on peut dire qu'on a gagné. Donc, vous voyez, le bas, il y a une partie au milieu, c'est le ciel et la terre, donc tout est là. Donc, le bleu, on est entre l'eau et les deux eaux. Voilà, donc l'eau est au milieu, en bas et l'eau vient du ciel aussi. Et toute l'activité se passe au milieu. Et donc, voilà, donc ça veut dire qu'il y a une vérité, il y a une clairvoyance qui dégage ici. Voilà, je peins avec du couteau. Si vous voyez, il y a des bas-reliefs, il y a du volume. Parce que le couteau est le professionnel, comme on dit, c'est pas le couteau pour le couteau proprement dit. Et ça ressemble au truelle des maçons. Donc, comme ils construisent avec ça, moi aussi je construis ma toile avec ça. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de superpositions. C'est comme des briques, c'est comme des pierres. Voilà, il y a beaucoup de superpositions de couches d'élévation. Voilà, donc il y en a vous retrouvez sur pas mal de mes tableaux que je réalise avec le couteau. Et bien sûr, je travaille aussi avec la main, les pinceaux, les brosses. Voilà. D'accord, on va aller sur notre deuxième rubrique et on revient à nos toiles tout à l'heure. D'accord. Suivons. Ni ko ko bɔgɔlan an bɛ taa kɔɔri la fɔlɔ donc kɔɔri fini o de bɛ kɛ kɔɔri de bɛ kɛ fini ye donc an bɛ baara k'o sanfɛ donc ani plante médicinale donc i n'a fɔ ngalama b'o la nteku b'o la fɛn wɛrɛw jangaraw b'o la a bɛ mɔgɔ furakɛ non seulement an b'a don couleur k'a kɛ couleur fɛnɛ ka fini don a la quoi bɔgɔlan dilan cogo procédure 3 ɲɔgɔn de b'a la. Donc procédure fɔlɔ donc an bɛ couleurs bɔ fɔlɔ donc pour que an ka se ka couleurs bɔ an bɛ baara kɛ ni plante minnu ye donc yiribuluw de b'u la donc fɔlɔ galama donc galama de fanga ka bon bɔgɔlan baara la donc an b'a daji soit an b'a tobi donc n'an y'o solution sɔrɔ donc ka fini an bɛ sɔrɔ ka fini su a la maximum siɲɛ 3 donc n'i ye siɲɛ 3 sɔrɔ a tremper la i bɛ sɔrɔ ka na n'a ye ka décoration k'a la sisan ni bɔgɔ ye. Donc bɔgɔ ka rôle de bɛ sɔrɔ ka na o la. Ne yɛrɛ fɛ yan nɔ ne bɛ bɔgɔlan qualité 3 ɲɔgɔnna kɛ donc traditionnel b'a la contemporain b'a la ani an ka mélange sugu dɔw bɛ yen donc i n'a fɔ couleur gansan dɔrɔn donc ka technique dɔw kɛ n'o fɛnɛ quoi ne b'o 3 kɛ plus indigo aussi awɔ galafini. Sansi b'u la bon sansi bɛ dɔw bɛ sisan i b'o kɛ a cɛ ka ɲɛ dɔrɔn non mɔgɔ mana ye o bɛ k'a fɛ donc dɔ fɛnɛ bɛ yen donc a bɛ kɛ tradition kɔnɔna don i b'a sɔrɔ an ka ɲɛgɛn dɔw bɛ yen kɔrɔ ni fɛnw b'u la donc olu fɛnɛ bɛ k'o ye bon dɔw bɛ ka décoration dɔrɔn kɛ ten dɔrɔn o tɛ kala mais o bɛ bila so kɔnɔ ten dɔrɔn inspiration b'a la sisan technique dɔw b'an bolo o ye depuis l'antiquité depuis bɔgɔlan yɛrɛ ko daminɛna waati min na o technique b'an bolo an b'a fɔ olu ma traditionnel bon o dessinw ye basiw de bɛ yen n'i y'a kɛ i b'a kɛ mɔgɔ mana ye i b'a dɔn nin ye bɔgɔlan mais technique wɛrɛ b'an bolo i n'a fɔ n ye min fɔ contemporain kɔnɔna na sisan donc o tɛ ɲɛ f'i yɛrɛ k'i ka hakilina de munumunu a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o hakilina ninnu bɛ sɔrɔ cogo di i bɛ se ka image dɔw ye carré kɔnɔnaw la i bɛ se ka image dɔw ye salon dɔw yɛrɛ ka salon kɔnɔna na i bɛ image dɔ jateminɛ i yɛrɛ b'i ka motifs bɔ à travers ça donc k'a kɛ fini sanfɛ donc k'i ka idée fara kan a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye quoi. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec Souleymane Wologem, notre invité du jour. Wologem, je sais que vous évoluez dans beaucoup de choses. Déjà, en co-art, comment vous est venue l'idée de créer un tel espace culturel, on va dire? Ok, donc l'idée m'est venue depuis quand j'ai fait le concours d'entrée à l'Institut national des arts. Donc, dès ma 2e année, je pense que à travers mes constats dans la ville de Bamako, il n'y avait pas assez d'endroits où on peut se réunir, travailler ensemble. Donc, nos doyens qui étaient là,
Ils avaient chacun chez eux, donc où on pouvait aller les rendre visite. Mais notre génération, et je pourrais dire que ça manquait beaucoup. Donc moi, je suis un rassembleur. J'aime beaucoup fédérer les gens et travailler ensemble. Donc c'est là où l'idée m'est venue de créer un espace où les gens peuvent se retrouver, une genre association. Et donc, mais c'est le nom qui m'a beaucoup pris du temps. Quel nom il faut donner? Et c'est comme ça que j'ai trouvé Anko Art. Donc nous disons art. Ça veut dire que l'art c'est notre affaire. Et donc je me suis accompagné par des amis d'abord. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de participer à des ateliers ici et en Europe, dans pas mal de pays. Et donc j'amenais des matériels et je faisais m'accompagner par mes amis pour travailler ensemble. Et ensuite on échangeait, on discutait, tout ce qui rentre dans le cadre de la promotion des arts plastiques. Et donc c'est comme ça que ça allait. Et j'ai commencé à l'Institut national des arts. Donc je peux dire que j'ai été l'une des premières personnes vraiment à avoir un atelier étant étudiant. Et même quand j'ai terminé, j'étais dedans. Donc je faisais passer les communications, tout ce qui concernait les arts plastiques. Et là, j'ai dit à mes autres amis et les autres jeunes frères aussi, que comme quoi j'ai créé Anko Art, que chacun n'a qu'à de l'autre côté aussi de créer d'autres collectifs ou d'autres associations. Parce que plus on en a, plus on deviendrait fort. Et aujourd'hui, le résultat est pertinent. Et on a beaucoup de collectifs au jour d'aujourd'hui à travers Bamako et qui marchent très bien. Et les artistes, notre génération est représentative partout dans le monde. Même au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a d'autres sont en Europe, aux États-Unis, et voilà, dans des ateliers ou dans des expositions, et ils sont dans les galeries, voilà. Et donc l'art plastique commence à prendre de l'élan. Donc je remercie le bon Dieu et je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés pour ça. D'accord. Comme facilitateur, vous l'avez dit dans votre présentation, vous intervenez au niveau des Ségou Art Festival sur le Niger, donc au niveau de la fondation du festival et également au niveau du Fonds Maya. C'est quoi votre rôle au juste au sein de ces structures? Ce facilitateur est venu depuis du moment où j'ai créé Anko Art, parce qu'à un moment donné, je voyais dans les activités culturelles des manquements au niveau de l'organisation. Je me suis dit, il faut que je m'implique aussi dans l'organisation. Ça n'a pas été facile, même aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que ça prend un peu de temps dans ma pratique de peinture. Mais avec le courage, avec l'abnégation, vraiment l'amour, et j'arrive à jouer les deux côtés et c'est ce qui est étonnant chez beaucoup de gens. Donc j'ai commencé avec pas mal de ces structures au Mali. Hein. Ce n'est pas qu'au festival sur le Niger seulement. Voilà, dans presque toutes les structures qui sont dans le domaine culturel, j'ai eu à côtoyer, j'ai eu à faire des facilitations chez eux, j'ai eu à travailler avec eux. Mais c'est vrai, j'ai mis beaucoup l'accent sur le Ségou Art Festival sur le Niger. Et donc, parce que c'est une grande expérience et c'est devenu une famille parce que ça fait 19 ans aujourd'hui et je suis avec les gens de Ségou à travers Mahmoud Dafé et toute son équipe. De passage, je les salue. Donc, le constat est là. Hein, et on peut dire que c'est l'une des plus grandes activités en Afrique, sinon dans le monde entier, et parce qu'on reçoit tous les grands du monde à Ségou aujourd'hui. Et voilà, donc à travers ça, Dafé a eu cette belle initiative de créer d'autres structures qui n'est pas que Ségou Art Festival sur le Niger. Aujourd'hui, on parle Ségou Art Festival sur le Niger, sinon c'était le Festival sur le Niger. Voilà, après il y a eu Ségou Art, il y a eu la fondation du Festival sur le Niger.
Beaucoup d'autres structures, il y a les ICAM, Institut Corée des Arts et Métiers Multimédia, il y a le Centre culturel Corée aujourd'hui, et voilà, il y a le Fonds africain pour la culture, et il y a le Fonds Maya, dont moi je suis le responsable de relations publiques et le levier du fonds. Donc ce fonds est super intéressant pour les Maliens, parce que ça a permis à beaucoup de structures d'avoir des financements directs et même des crédits. On fait des prêts crédits aussi, remboursables, et on a des domaines de solidarité. Par exemple, pendant tous les mois de Ramadan, et tous les artistes ou des acteurs culturels qui sont affiliés au réseau qu'il y a bénéficient de ce fonds de solidarité pendant le mois de Ramadan. Et pendant la Covid-19, on a retenu 200 artistes et acteurs culturels pour leur donner un salaire mensuel. Et en plus de cela, sans compter les artistes qui ont été confrontés à des problèmes de paiement des loyers, aussi à des problèmes de santé, on intervient directement pour eux aussi. On a beaucoup d'autres aides de la solidarité. Nous sommes déjà en fin d'émission, mais avant de nous quitter, je tenais à te dire merci, merci à vous pour aussi. Le temps, pour ton accessibilité. Et merci également à l'ACF, le Fonds africain pour la culture, qui aide des jeunes comme moi justement pour la promotion artistique, sinon des arts visuels au Mali. Merci et à bientôt.